Donc nous revoilà pour un nouvel équilibrage. Je remercie Caroline pour sa présence et pour sa confiance, évidemment. Euh, Là, par contre, Caroline est déjà venue au magasin, mais par contre, je n'ai jamais travaillé sur elle. Donc elle connaît approximativement, elle m'a déjà vu faire, mais elle n'est jamais venue faire un équilibrage ici. Donc, encore une fois, ça va être un peu une petite surprise, voir un petit peu ce qu'on va découvrir. Alors, comme à chaque fois, ben, je prends un peu mes marques, je regarde un petit peu ce qui fonctionne pas, et après on démarre tout de suite. Donc, toujours pareil, le point de départ, c'est le physique, on regarde un petit peu si ça bouge, comment ça bouge, et ainsi de suite. Donc, de la même façon, je prends mon plan du temps qui est ici, donc le plan physique est ancré dans le moment présent. Si j'amène le physique un tout petit peu vers le passé, ah, ça bouge un petit peu, c'est bon signe, ça va, c'est bien. Si on amène le plan physique vers le futur, là, par contre, ça bouge un tantinet, mais ma main a drôlement dépassé avant que ça ne bouge que d'un petit peu. Allez, on attaque directement. Alors, par habitude, je démarre sur le système nerveux, donc qui est divisé en zones de plexus, en fait, c'est ce qu'on appelle les plexus. Ces plexus nous donnent de la cohérence quand ils fonctionnent et de la cohérence quand ils sont en dysfonction. Alors, je scanne vite un petit peu. Le souterrain, ok. Au niveau des chevilles, ok. Donc normalement, à chaque fois que je pousse, vous devriez, il n'y a pas d'obligation, mais sentir une pression qui fait partir vers l'avant. D'accord. Pas de panique, c'est normal. Au niveau des genoux, ça fonctionne, je peux pousser dessus. Le sacral fonctionne, je peux pousser dessus. Le fameux plexus, que tout le monde connaît, le fameux plexus solaire, il fonctionne, parfait. Le cardiopulmonaire fonctionne, parfait. Le pharynx, je ne l'ai pas. Le cortex cérébral, je l'ai. Et le supérieur, je l'ai. Alors, le plexus du pharynx. Là, c'est une incohérence. Alors, c'est un peu bizarre. Aujourd'hui, ben, c'est la première fois que je l'ai. Il y a toujours bien un système nerveux qui débloque. Hein. Mais celui-là, je ne l'ai pas encore eu aujourd'hui. C'est une incohérence au niveau du temps. Incohérence au niveau du temps. Mais comment est-ce que c'est possible, ça? Eh bien, le temps, normalement, est linéaire. Vu d'ici, évidemment. Hein. C'est comme vu d'ici, ben, la planète est plate. C'est vrai que vu de haut, hop, elle est ronde. En fait, le temps, c'est une spirale. Mais vu d'ici, on va dire qu'il est linéaire, c'est exact quand même, c'est une question de point de vue. Eh bien, quand le temps est incohérent, le temps n'est plus une ligne droite. C'est une boucle, une révolution. Et on recommence. Et on recommence. On recommence. Les personnes, quand je leur annonce ça, ben, elles se disent, mais oui, vous avez un petit peu raison quelque part, parce qu'ils en sont conscients. Je répète systématiquement les mêmes erreurs. Il y a quelque chose qui recommence cycliquement, en fait. Je ne sais pas si c'est votre cas ou pas, mais en tout cas, ici, c'est le phénomène qu'on peut voir. Alors, je pars un petit peu au champ, je vais chercher mon petit caillou, ma petite pierre. Donc, vous allez vous retrouver à un certain moment avec plusieurs pierres en main, pas de panique. Je le réexplique comme dans chaque vidéo. Les pierres, il faut voir un peu l'énergétique comme un grand coffret électrique, hein, plein de circuits dans tous les sens, dans lequel il y a plein de disjoncteurs. Et c'est notre vie à tous, on appelle disjoncteurs qui ont lâché. Et les pierres, en fait, ici, vont aider à relever le disjoncteur pour le remettre en circuit. Si, en retirant la pierre, le disjoncteur tient en place, tant mieux, bingo, on n'a pas besoin de la pierre. Mais il n'est pas improbable que si on retire la pierre, le disjoncteur relâche. Et à ce moment-là, c'est une pierre qui va vous accompagner le temps qu'il faudra pour régler un petit souci, pour sortir un petit peu du phénomène dans lequel vous vous trouvez actuellement. Évidemment, il n'y a pas, ici, c'est un petit peu il n'y a pas une raison particulière pour laquelle vous venez, donc on ne va pas cibler un sujet particulier, on va faire un petit peu un dégrossissement quelque part, et on va un peu voir une généralité, je veux dire. Donc, rien que ça, ici, rien qu'en travaillant déjà rien que sur ce système nerveux, on devrait, je dis bien on devrait, on va voir, déjà avoir un meilleur mouvement, parce qu'on travaille sur le temps. Donc, je reprends mon physique, et non, toujours rien vers l'avant. Si je pars vers l'arrière, donc on voit un léger mouvement vers l'arrière, mais vers l'avant, rien.
Allez, on continue le petit bonhomme de chemin. Ça devient une réplique, là, ça. Ouais. Allez, on commence. La vessie. Nickel. Rein droit. Nickel. Rein gauche. Je vais dire que ça aussi, ça va devenir un gimmick, parce que tout le monde a le rein gauche qui lâche. Les reins représentent nos parents, en fait. Dans le meilleur des cas, en fait, le but, pour nos enfants en tout cas, ça serait que on leur donne la capacité à faire eux-mêmes leurs expériences. Donc, de laisser la liberté à nos enfants, et n'être là vraiment que pour dire hé, là, ça va trop loin, je te retiens. Mais le hic, c'est que ben, souvent les parents ont été un peu trop présents à un certain moment, peut-être, hein, je ne dis pas, ou ont influencé un petit peu, nous ont influencé dans notre vie d'adolescent ou autre. Et alors, dans l'inconscient, eh bien, il y a ici, quand le rein dysfonctionne, le parent du sexe opposé, le rein gauche, dans l'inconscient, toujours une image de votre papa qui est là en permanence. Les 3 personnes qui étaient avant vous, pareil. Donc, pas de panique, c'est du classique, c'est du normal. Donc, on va voir un petit peu si c'est un gros problème ou pas. Donc, je prends l'image qui est ici, et quand je tire sur l'image, qu'est-ce qui se passe? Ça bouge. On voit que le corps bouge. Donc, oui, c'est un vrai frein. En fait, je recommence parce que c'est un phénomène qu'on trouve plus que régulièrement. Je trouve rarement quelqu'un dont les reins fonctionnent correctement. Imaginons, je ne sais pas du tout votre vie, hein, mais imaginons que le papa est médecin et qu'il vous dise tu vas faire médecine comme moi. Donc la perturbation est ici à gauche. On a vu tantôt qu'il y avait un plan qui était ici au centre qui nous permet de viser. D'accord? Départ, objectif. S'il y a une perturbation ici, l'objectif va partir par là. Ce qui fait qu'on ne va pas vivre réellement notre chemin. On ne va pas aller à notre objectif. Il sera toujours un tout petit peu guidé par j'ai besoin de faire plaisir à mon papa, j'ai envie que mon papa sortir de moi. Vous voyez un peu toute cette possibilité, tout ce qui peut tourner autour de ce papa. Donc ça, évidemment, c'est pas le papa qui est négatif, c'est l'image permanente qui est là qui est problématique. On va retirer l'image problématique. Donc à chaque fois, je quitte un peu le champ, évidemment, de l'image. C'est pour aller chercher la pierre qui est en lien. Hop, on la prend en main. Logiquement, c'est assez instantané. Eh bien, l'image qui est là, la pierre l'aura absorbée. Donc, si je pousse maintenant sur le rein gauche, normalement, il y a une pression qui va s'exercer. C'est léger, c'est pas grave, on continue. Je vais quand même regarder comment le corps bouge maintenant. Le physique est toujours bloqué. C'est bien, j'aime bien les challenges. On continue. Le petit tour des organes. Triple réchauffeur, ce qui représente la lymphe. La lymphe, c'est le brassage des fluides. Ok. Maître-cœur. Maître-cœur, c'est notre capacité à temporiser dans les interactions sociales, en fait. Quelqu'un dont maître-cœur est en dysfonction, c'est quelqu'un, s'il y a un collègue qui est un peu énervant, si vous voulez, eh bien, il me prend mon énergie, et ça va un peu fatiguer, on sera plus vite fatigué dans les interactions sociales. Chez vous, il fonctionne magnifique. On continue les autres organes. Poumon droit, poumon gauche. Poumon droit fonctionne, poumon gauche est en dysfonction. Donc pareil, je vais vous demander de faire un petit pas vers l'avant parce que je vais me trouver derrière vous. Donc c'est un ancrage dans le passé émotionnel. Mon émotion retient mon corps de façon à ce qu'il ne fasse pas une action qui provoquera chez moi une émotion qui m'est réprouvée en fait. Si par exemple on m'a fait « Arrête de pleurer, tu ne peux pas pleurer, c'est pas bien de pleurer », eh bien forcément on ne pleurera plus parce qu'il y aura une retenue qui se fera. Ça peut être plein de choses, multiples. Si toucher quelqu'un provoque chez moi une émotion que je réprouve, eh bien, je serai dans l'incapacité de toucher quelqu'un, sur le simple fait que ce contact provoquera chez moi une émotion. C'est pour ça qu'on voit des gens qui rougissent très fort et ils réprouvent ça. Et alors, ils vont se cacher derrière des choses. Vous voyez, par exemple. Donc, derrière, logiquement, ici, quelque part, j'ai un plan. Si je pousse dessus, j'ai un léger mouvement. Je ne sais pas si ça va passer à la caméra. C'est tout fin, tout fin, tout fin. Je vais aller dans l'autre sens, on va regarder.
tire. C'est vraiment tout fin. Hein. C'est un ancrage qui est quand même castard. Je vais juste vérifier une chose, c'est toujours dans le champ, comme ça c'est correct, oui. Je te suis. C'est voir s'il n'y a pas un aspect négatif au niveau des poumons. Je ne vois pas d'aspect négatif au niveau des poumons. Donc on va simplement faire lâcher. Je me passe devant l'objectif, je suis désolé. Pas très professionnel tout ça. Dans la main. Et en faisant lâcher ça, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Ah. Ah. C'est pas du 100%, mais ça bouge. Et vous voyez, on va faire lâcher au fur et à mesure. Hein, on lâche, on retire, on rééquilibre certaines choses. Et on voit que le corps va avoir beaucoup plus facile à bouger. Mais c'est le but en fait. Le physique, il est retenu en fait. C'est vraiment ça notre difficulté que nous avons. Et c'est pour ça que je dis que à la fois c'est de la physique quantique parce qu'on peut avoir des paradoxes. On peut être à la fois ancré derrière et à la fois avoir de l'anxiété devant ou des préjugés devant, une retenue mentale à l'arrière. Donc tout est possible. On peut avoir 4 paradoxes en même temps avec le physique au milieu. C'est totalement possible finalement. Hein. Donc des mouvements dans l'espace-temps, on verra après que les excès de sang provoqueront des mouvements latéraux. On verra que les perturbations, donc les aspects négatifs, eh bien, viendront faire courber un peu tous les plans. En fait, la psychologie, le physique, ce sont les médecins qui s'en occupent, que la physique quantique, eh bien, tout ça ne fait qu'en fait, c'est vraiment l'explication que je suis en train de donner là, vraiment. C'est vraiment une autre façon de voir à la fois l'énergétique. Donc l'énergéticien, son job c'est d'être au centre de tout ça, mais à la fois de voir que le rôle du psychologue est important, le rôle du médecin est important, et que c'est expliqué par les théories de physique quantique, tout simplement. D'une façon, je le dis d'une façon non farfelue, très calme, hein, c'est une démonstration. On continue le petit bonhomme de chemin. Estomac. Nickel. Rosatestin fonctionne. Intestin fonctionne. Rosatestin fonctionne. Vésicule biliaire. Dysfonction. Est-ce qu'il y a un aspect négatif? Non, il n'y a pas d'aspect négatif. Je peux vous toucher? Alors, je vais vous pousser vers l'arrière. Ça va? Je pousse. Ok, remettez-vous comme vous êtes. Je peux recommencer? Voilà. Vous avez vu ce que vous venez de faire? Donc là, pour le coup, tantôt ça n'avait pas marché. On a eu aussi un problème à la vésicule biliaire. Et maintenant, voilà un beau geste. La vésicule biliaire, c'est elle qui va juger une situation et mettre le mouvement en route pour pouvoir faire une action, si vous voulez, face à une situation, on fait une action. Ici, il y a un préjugé. Donc ça veut dire, le préjugé n'est pas négatif. C'est une proactivité, si vous voulez. Donc j'ai montré le mouvement que j'allais faire, et à la deuxième fois, qu'est-ce qui s'est passé? Le mouvement a été de contrer avant même que je ne pousse. Ça veut dire que vous anticipez. Vous ne vous laissez pas surprendre. Vous êtes dans le contrôle et la maîtrise de la situation. Voilà. Tap, tap, tap. Encore un mouvement dans le temps. Qu'est-ce qu'on va remarquer ici? Tout est bleu. Alors, je lâche un petit secret. Je dis que je ne nommais pas les pierres, mais bon, sans. Donc, on continue, voir un petit peu si ça fait avancer le schmilblick. Alors, le physique bouge, mais avec beaucoup de retenue toujours. On continue le petit bonhomme de chemin. Vous pouvez faire un petit pas en arrière. Voilà. Alors, là, on a terminé les organes principaux. On va faire les excès de sang. Estomac. Nickel. Intestin grêle. Trop de sang. Regardez, si je fais ça. Ça bouge un petit peu. Normalement, si vous collez vos pieds. Intestin grêle. Ouais, là, ça part. Gros intestin. Encore plus fort, logiquement. Et alors, le dernier, alors je ne l'ai pas fait au niveau du temps parce qu'il ne réagit pas au temps, c'est les organes sexuels.
On tape de ce côté-là. Donc trop de sang à l'intestin grêle, trop de sang au gros intestin. Par habitude, je ne vais pas résorber les deux. Si je résorbe l'excès de sang au gros intestin, ça résorbera le tout. C'est lui qui bloque. Vous avez vu déjà, enfin je ne sais pas si vous avez vu les autres vidéos, c'est classique. C'est classique. C'est une idée fixe. C'est un truc qui tourne. Donc ça tourne dans la tête. Hein, c'est du mental, hein, quelque part. C'est quelque chose qui est omnibulant, en fait. Et ça tourne jusqu'à temps qu'on réussisse à relâcher. Vite fait, le mot passe-partout, c'est le fameux lâcher-prise. Vésicule biliaire, contrôle, anticipation. Ça va, en fait, je suis en train de faire un peu une caricature, mais je crois que je ne suis pas trop dans le faux. Et de l'autre côté, une difficulté à lâcher les choses. À savoir que ce sont des choses en général dont on n'a plus la main prise dessus. Évidemment, ce sont des choses qui sont terminées. On ne sait plus rien faire, mais malgré tout, ça tourne. Ça peut être une part de vie, par exemple. Si c'est une part de vie chouette, on ne s'en plaindrait pas, évidemment. Mais souvent, c'est des parts de vie qui ne sont pas chouettes du tout. Et hop, ça tourne. Les gens qui nous entourent et qui ont dans ce mode mécanique-là s'en rendent compte en fait qu'on répète tout le temps les mêmes choses. En fait. On va faire lâcher ça. Donc en fait, encore une fois, relâcher le pied, justement, voilà. En fait, les excès de sang à ce niveau-là se marquent au niveau des jambes. Donc ça peut entraîner des jambes un peu lourdes. C'est pas le premier phénomène pour les jambes lourdes, mais ça en fait partie. Donc si je me mets ici et que je tire, normalement je dois avoir la perturbation. Et on voit que ça bouge bien là, apparemment. Hein. Donc on peut se dire que c'est un blocage, en fait, c'est un bloc dans le moment présent, parce que ça emprisonne en fait une boucle temporelle mentale, si vous voulez, ça me fait tourner en rond. On fait lâcher ça. Yep. Alors, est-ce que ça on peut retirer, je pense. Logiquement, c'est bon. Je vais récupérer mon rein. Il est bon. Donc là, je ne sais plus, logiquement, si je vais là, ben, je n'aurai plus rien, je ne sais plus tirer dessus. C'est le but, on va résorber l'excès de sang à cet endroit-là. Je regarde quand même l'intestin grêle. Nickel. Alors, est-ce que c'était ça qui bloquait vraiment le physique à avancer? Bon, on va voir, hein. Ah non, ça change, hein. Donc, quand même, deux sujets importants, la vésicule biliaire, donc proactif, et dans le contrôle, et dans le contre, ouais, c'est contrer ce qui va arriver. Et deux, c'est la difficulté à lâcher, c'est un peu, c'est pas relativiser, c'est pas ça. Relativiser, c'est le chêne qui crée ça, c'est l'esprit qui nous permet de relativiser. Mais à l'aide de l'esprit, évidemment, on peut plus facilement relativiser. Non, c'est vraiment dire, de toute façon, je ne sais quand même. Voilà, c'est fini, je vais dire, c'est la fin de la fin. Voilà, c'est pas très glamour, je suis désolé, mais c'est vraiment le destin de ce qui doit sortir. C'est fini, platch, et ça tombe, quoi. Mais c'est un peu rigolo, un peu pas très glamour, mais c'est la réalité des choses. Voilà. On fait une petite pause pour toi. Là, c'est parti. Donc voilà, on redémarre un petit peu. On va regarder comment tout ça réagit. Je reprends mon plan physique. Ça bouge un tout petit peu, mais toujours de la retenue. Je vais vérifier un truc. Donc là, c'est un phénomène qu'on a toujours. Vous pouvez me rendre celle-là. Elle est HS. Donc, elle n'était pas suffisante pour résorber l'entièreté du phénomène. C'est assez fréquent. Et ça, c'est une question qui revient souvent. Quelle grosseur de pierre il me faut pour ce phénomène? On ne sait pas le dire à l'avance. Celui qui vous donne une réponse, il est bien intelligent, mais j'aimerais quand même qu'il me le prouve. Donc là, pour l'instant, d'une façon logique, on ne le sait pas. On ne sait pas. Donc, ça, c'était le gros intestin. On recommence, voir s'il relâche encore une fois, si ce serait correct. En effet. Voyez, avec les formes. Donc, on voit vraiment que c'est un problème de maintien, que ça bloque dans le moment présent et on ne sait pas avancer. On continue le petit bonhomme de chemin. Alors, est-ce qu'il y a trop de sang au niveau du cœur? Oui. Ça, c'est pas courant.
Le trop de sang au niveau du cœur. Le cœur, c'est ma capacité, évidemment, de mettre mon amour, donc c'est de l'affectif, évidemment, de mettre mon amour envers quelqu'un. L'amour, c'est quoi? Alors, vaste sujet. C'est ma capacité à donner ma confiance envers quelqu'un. Trop de sang, qu'est-ce que ça peut faire? En fait, le cœur va faire des choix. J'aime, j'aime pas. J'aime, j'aime pas. L'autre organe qui est connexe au cœur, c'est l'intestin grêle, qui doit créer du discernement mental. C'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Et alors, dans nos choix, eh bien, ce sont les deux organes qui vont faire d'un peu radar, qui vont un peu aller dans tous les sens. Il faudrait en fait qu'il y ait j'aime, ça serait vraiment cool en tout cas, et que ça soit bon pour moi. Parce que là, je peux aimer, c'est possible, mais que c'est pas bon pour moi. Hein, l'amour un peu toxique, ce genre de truc. Bon, revenons à notre cœur. Ici, le cœur est gorgé de sang. Ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'est pas improbable, donc c'est une probabilité, je ne dis pas que c'est ça le phénomène, c'est un petit peu le cœur d'artichaut. On aime tout le monde et on tombera facilement amoureux de tout le monde et on va peut-être s'embarquer dans des histoires un peu trop rapidement. Voilà. Ou alors le contraire, justement, que le cœur n'accordera plus son amour alors que, allez, le prince charmant est là, enfin, la première charmant, là j'exagère un petit peu, mais la bonne personne s'est présentée devant nous, mais le cœur n'a pas été capable de le détecter, par exemple. Mais les trois quarts de ces phénomènes-là, en fait, c'est on va, ouais, on va vraiment donner sa confiance un peu à tout le monde, un peu trop vite, un peu trop activement. Évidemment, ça entraîne quoi? Ben, de la déception trop rapidement aussi, forcément, parce que si on accordait notre confiance, que c'était pas la bonne personne, il a rompu la confiance, ben, c'est pas une improbabilité, hein, c'est totalement possible. Voilà. Donc, on va résorber l'excès de sang ici. C'est un... Allez, j'arrive. Voilà. Donc là, tout la même couleur, là, tout la même couleur. Vous voyez un petit peu comment réagissent les couleurs. Hein. Eh ouais, je donne pas les informations. Il faudra venir à la formation. Alors, comment ça se fait ici? Comment ça bouge? Tout doucement. On commence à avoir du mouvement. C'est light, mais on va y arriver. Donc là, c'est bon, estomac, intestin grêle, gros intestin, ça c'est correct. Partie. Oh! Ah ben je l'ai pas tantôt, pourtant maintenant je l'ai. Donc des fois ça cache, des choses qui cachent, que tantôt c'était bon et puis ça ne l'est plus. Donc encore un grand classique, tabou, c'est les parties sexuelles. C'est les énergies sexuelles. Trop de sang. Donc quand j'ai ça, je me retourne vers la personne et je dis, c'est quoi le plaisir? Définir le mot plaisir. La définition souvent est un petit peu difficile à donner en fait. Alors c'est tabou parce que c'est je prends mon pied, c'est l'orgasme, évidemment sexuellement parlant, mais pas que. C'est je prends mon pied dans ce que je fais, dans ma vie de tous les jours. Il faut savoir que passionné ici, je le suis, mais je prends du plaisir dans ce que je fais, réellement. Et je crois que les gens, c'est un petit peu ça qu'ils ressentent aussi, c'est le plaisir que je prends à le faire et que voilà, ça se transmet. Le plaisir est égoïsme à la base, mais quelqu'un qui prend son pied, ça se ressent. Encore une fois, tantôt on avait le gros intestin qui était serré. Imaginez de l'autre côté, on est plus ou moins dans la même région, c'est serré aussi. Rien ne sort, rien ne rentre. Et ça se marque également au niveau des jambes. Donc logiquement, vu que je ne l'ai pas encore retiré, je dois encore l'avoir. Et ouais, ça tire encore. Donc, on va résorber cet excès-là de façon à désengorger cette partie-là. Toujours la même couleur, hein, on a bien vu, hein, c'est coupé. Donc ça, je vais retirer. Je vais regarder si je peux retirer. C'est bon. Hop. Alors, ça, vésicule biliaire. Je peux pousser dessus. Ouais, ça pousse. Donc si je pousse dessus, ça veut dire qu'il rayonne. S'il rayonne, c'est que ça fonctionne. Poumon droit, poumon gauche. Ça pousse. C'est pas violent, mais ça pousse.
On va la garder encore quelques secondes, c'est là. Voilà. Donc, partie sexuée, normalement, c'est résorbé. Et là, logiquement, si on n'a plus de raison, je vérifie qu'on ne vous entend pas. Nickel. Rien que ça, donc on a retiré 2 excès vers le bas. Quelle différence, hein? C'est dingue, hein? Ah oui, À oui. peu de choses près. Donc là, ce sont des excès de sang qui se marquent vraiment au niveau des jambes et ça bloque l'entièreté du corps. Donc, rien ne rentre, rien ne sort. Je lâche et j'accepte aussi ce fameux tabou qu'est le plaisir. Il faut le cultiver. Ça s'apprend vraiment. C'est pas, il y a, en psychologie, il y a une littérature sur la sexualité déjà chez les enfants, ainsi de suite. Hein. Évidemment, vu que nous, bien pensants, dès que les enfants touchent à leur engin, arrête. Je sais, hein, je pars un peu partout. Mais non, il y a un réel tabou. Parce que dès qu'on parle de ça, pornographie évidemment, qu'on ne peut pas, c'est pas bien, bien pensant. Et pourtant, c'est encore une fois, je le répète, l'un des moteurs premiers de la vie. Et oui, le plaisir. On continue le petit bonhomme de chemin. Alors là, je crois que les excès de sang, on a tout regardé, je pense que c'est bon. Juste regarder s'il y a un aspect négatif au niveau de la rate. Non, un aspect négatif au niveau digestif. Non, les plans sont bien droits. Un plan négatif au niveau de maître-cœur, non. Ok, c'est bon. Alors, on va regarder les manques d'énergie. Donc, en fait, les manques d'énergie ne sont pas forcément collés au corps. Ça va se promener un petit peu devant nous. Donc, je vais vous demander un petit peu en arrière. Voilà. Et vous allez voir que on a tous des manques d'énergie. Enfin, voilà. Mais donc, c'est chaque organe qui a son énergie propre. Hein, donc, et si si l'énergie a été un petit peu chamboulée pour une raison X, Y, Z, eh bien elle sort et elle vient se mettre ici, juste devant nous. Donc, un tâton, vraiment un tâton. Oui, voilà, je tombe sur un truc, le premier qui me passe sous la main. Ça bouge? Ouais. Donc, encore une fois, hein, je répète, on est dans l'inconscient, on est dans l'invisible, et pourtant le corps bouge. Mais il faut quand même se rendre compte, mais la démonstration est vraiment super ludique dans le sens où, oui, la médecine chinoise, donc la médecine traditionnelle chinoise est exacte, hein, et que je donne vraiment la corrélation par rapport à ça, mais que la psychologie, le physique, donc tous les aspects psycho-émotionnels et physiques sont en lien, mais c'est clair et dingue. On peut pas mieux faire comme explication. Bon, maintenant, on va trouver évidemment ça ou ça va. Ça, c'est pas dit d'avance, mais on va scanner le corps, on va regarder un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le cœur? Donc, quand je mets est-ce qu'il y a quelqu'un dans le cœur, c'est est-ce qu'il y a de l'énergie dans le cœur. C'est très amusant parce que c'est un cas que je n'ai pas régulièrement. Donc, le cœur, je ne sais pas pousser dessus. J'essaye, mais je ne sais pas. C'est pas courant, ça. Donc, on est sur de l'affectif, évidemment. On change de couleur, n'est-ce pas? Alors, on va voir. Cœur, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le cœur? Ça pousse. Là, ok. Donc, on est dans le pur affectif. J'ai l'impression, quelque part, que ça tourne beaucoup chez vous autour de ça. Je verrai. Alors, poumon, est-ce qu'il y a quelqu'un dans les poumons? Oui, il y a quelqu'un dans les poumons. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le maître-cœur? Il y a quelqu'un dans le maître-cœur. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'estomac? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le foie? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'intestin grêle? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon intestin? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la vésicule biliaire? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les parties sexuelles? Oui. Alors, quand j'ai ces deux phénomènes-là, l'estomac et le foie, c'est des sensations. Tiens, j'ai pas dit un truc que j'ai zappé. On va faire foutre ça dans le foie, ça c'est classique. On va faire rouge ici. Tac. Le foie, c'est des sensations. Donc, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, tout ça, ce sont nos sens, en fait, et l'information arrive au foie. Le foie, c'est pas des émotions, c'est pas du mental, mais il doit gérer nos sensations.
Les Chinois parlent souvent que le foie, c'est le début de l'intelligence. En fait, c'est instinctif, donc ce sont les sens, et quand il y a trop de sang dans le foie, ici c'est la première chose qu'on va résorber, eh bien les sensations ne sont plus justes du tout. Quand je pose la question aux gens, mais vous êtes heureux? Voilà, c'est vous. Vous êtes malheureux alors? Non, 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 je suis pas malheureux. Qu'est-ce que vous avez? Je suis pas bien. Vous savez expliquer? Non, je suis pas bien. Ça, c'est les réponses du foie, en fait. C'est non verbalisable. Ce sont des sensations. Et c'est pour ça aussi que je me bats un tout petit peu sur les gens en énergétique. Oui, ressentez ceci, cela. Alors, je suis désolé d'être cassant, mais ici, il n'est pas question de ressentir. C'est sentir, ça bouge. Hein, action-réaction. Je suis très carré là-dessus. Il n'est pas question, les ressentir, ça peut vite être foireux, justement. Les sensations, on peut jouer avec les sensations. Donc, il faut éviter un peu tout ça. Ça peut être trompeur. Comme le cœur, tantôt, comme j'ai expliqué, le cœur peut être trompé. Les phrases qui vont dans le sens « Ah, suis ton cœur ». Ouais, suis ton cœur, ben, si le cœur a un gros bug, suis ton cœur, ben, tu vas droit dans le poteau, quoi, je veux dire. Donc, il faut être toujours prudent avec ces phrases toutes belles, enrobées de roses et de... Vous voyez, je ne veux pas casser le mythe, et je ne veux pas casser le travail des autres, c'est absolument pas ça, mais j'ai vraiment envie de remettre un peu du cadre à tout ça. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Le foie, donc, est-ce que le foie est résorbé? Oui, le foie est résorbé. Il n'y a pas d'énergie au niveau du foie, il y a un manque d'énergie au niveau du foie, et il y a un manque d'énergie au niveau de l'estomac. L'estomac, c'est le mental. Il est un petit peu fatigué, vous lui avez probablement trop demandé, et il a déserté. Mais on se retrouve un tout petit peu bizarrement dans le genre problème d'enfant intérieur. Alors les gros problèmes d'enfant intérieur, on pose deux questions. Ici, je ne pense pas que ce soit un gros problème, mais on va quand même vérifier. Vous préférez des pâtes ou du riz? Oui. Ah bon, voilà, donc déjà une bonne réponse. Et alors, j'ai déjà posé la question tantôt, c'est quoi le plaisir? Définissez le mot plaisir. Voilà. Et, en fait, un gros problème d'enfant intérieur, les deux questions, c'est pas la première question, de part ou du riz? Vous répondre comme tu veux. Voilà, ça c'est des gros problèmes d'enfant intérieur. En fait, c'est l'énergie du foie et de l'estomac qui se mettent devant nous. On va les faire entrer. Souvent, en fait, manque d'énergie au niveau de l'estomac, on a la mâchoire un peu lâche. Trop de sang au niveau de l'estomac, on a la mâchoire serrée, crispée, les dents qui grincent, et on a mal aux dents au matin quand on se lève. Il n'y a pas trop de sang chez vous, mais ça a un léger manque d'énergie, et la tonicité au niveau de la mâchoire va être plus forte. Alors, voilà. Oh, pareil. Voilà. Alors, ça, je regarde si on peut bouger. Je regarde chaque fois que je retire une pierre si l'organe tient bien correctement. Et alors, donc ça c'était l'estomac. Ici, hop, on remet de l'énergie au niveau du foie. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans les reins? Je vais pas regarder. Oui, il y a quelqu'un dans les reins. Regardez, quand je pousse, ça pousse, donc il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Oui. Donc, partout, c'est bon. On va regarder comment ça bouge. Toujours revenir au physique. Hein. Alors, ma main dépasse toujours un petit peu, mais ça bouge plus que tantôt. Au début, c'était rigide, rigide, rigide. Derrière. J'ai encore de la retenue. On va voir c'est quoi. Voilà, on voit que ça bouge. On continue le petit bonhomme de chemin. On va s'intéresser au système endocrinien. Donc, l'endocrinien, elle fonctionne, sinon je n'aurais pas su démarrer mon travail. Pituitaire, ok. La thyroïde, ok. Le pancréas, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le pancréas? Non. Il est diabétique? Non, pas de tout. C'est pas grave.
pas une obligation, hein. Le lien physique, psycho-émotionnel n'est pas obligatoire. J'ai en retiré une, je vais regarder un petit peu ce que ça fait. C'est bon. On change celle-là est HS. C'est bon, à chaque fois ça tient. Et hop, je suis désolé de passer devant. Donc en fait, l'excès de sang, la petite pierre rouge, ouais, celle-là, elle était HS aussi, donc l'excès de sang n'aurait pas été résorbé. On a vu maintenant, dès que je change, voilà. Donc à mon avis, c'est un sujet, encore une fois, à travailler. Qui, à la fin, on verra ce qui va rester, quoi. Hop, on a le poids. Pancréas, il y a des portions dessus, nickel. Surrénal droite, surrénal gauche. Ça c'est logique, c'est tout le temps. Ovaire droit, ovaire gauche, voilà. Les surrénales, je me répète, hein, mais c'est enfin, pas pour vous, mais je me répète parce qu'on a déjà fait des vidéos, c'est classique. Les Chinois disaient que la volonté, ils appelaient ça le Zi, Z-H-I, se logeait dans les reins. En fait, ils ne tenaient pas en compte en fait, du système endocrinien. Et en fait, ici, si on prend en compte le système endocrinien, on se rend compte que la volonté se trouve au niveau des surrénales et les ovaires, les testicules chez les hommes. Et on ne sait pas, trop, par contre, moi je ne sais pas, voilà, quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas, voilà, je vais de le dire. Je ne sais pas différencier les deux, enfin, ce que font l'un et ce que fait l'autre. Mais on voit que les deux jouent sur la volonté d'une façon générale. Alors la volonté ici, quand on a ce phénomène-là, c'est qu'on se voit faire des tas de trucs, mais une fois qu'on est face à faire le projet, on va dire, on sait en fait. Donc la volonté ne va pas jusqu'au bout. C'est un mouvement de temps, encore une fois. Hein. Donc à chaque fois qu'on est face au problème, il y a une reprise, quelque chose qui nous retire vers l'arrière. Bon, et puis pareil, on s'en fout. Ça en général, ça reste pas. Je vais voir si ça, il y a besoin de garder. Estomac, nickel. Cœur, peut-être. Pancréas, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le pancréas? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le pancréas? Ça pousse. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le foie? Est-ce que ça pousse? Oui, on voit que ça bouge. Donc ça, c'est bon. Le cœur, à chaque fois qu'on relâche, donc c'est ça, à chaque fois, lui, il ressort. Question, à mon avis, qu'il va falloir un petit peu approfondir par après. Donc là, on a travaillé les surrénales, ok, ça c'est bon, ovaire droit, ovaire gauche, est-ce qu'il y a quelqu'un au niveau? Oui, est-ce qu'il y a trop de sang au niveau du surrénal? Non. Donc là, normalement, si j'ai bien fait mon job, ça va être violemment. Il y a quand même de la retenue malgré tout. Hein. Je vais juste vérifier pour ne pas passer à côté d'un truc. Plexus du pharynx. Il fonctionne. Fonctionne. Ok. Ici. Ok. Un droit, un gauche. Ok. Donc je refais chaque fois, je reviens toujours un petit peu en arrière pour vérifier. Donc la seule et dernière chose qu'il me reste à faire, c'est le vaisseau gouverneur. Le vaisseau gouverneur, c'est la partie masculine, c'est celle qui va mettre en action. Donc je vérifie ici, tout fonctionne. Ça, c'est bon, ça fonctionne. Rouge, vert, jaune, dysfonction, dysfonction. Donc, donc ça représente un peu notre carcasse, donc squelettique si vous voulez. Principalement la colonne vertébrale, évidemment, c'est la capacité à se tenir droit. Mais c'est vraiment la partie masculine, c'est la partie un peu technique qui met en action les choses en fait. La partie féminine, alors comme je dis bien, masculin ne veut pas dire le bûcheron, et la partie féminine ne veut pas dire rose bonbon. Hein. La partie féminine, c'est la partie, en fait, voilà, un artiste, c'est à la fois une super partie féminine
une super partie masculine. Donc il a tout vu pour bien organiser son spectacle et il organise son spectacle d'une façon majestueuse. Enfin, il a les deux côtés à la fois technique et à la fois imaginaire, on peut dire. Et ça, c'est peut-être bien là que le bas blesse. Normalement, ça, on n'a plus besoin. Je vérifie le foie. On change du foie désormais. Alors, logiquement, là, ça bouge. Est-ce que c'est satisfaisant? Non. Est-ce que je vais savoir faire mieux là maintenant? Du premier coup, je pense pas. Il va falloir laisser un peu mariner les choses, à mon avis. Voilà, il y a des gens, ils arrivent, ça part directement, c'est beaucoup plus souple. Ici, il y a quand même une sacrée retenue. De là où on est arrivé, enfin, de là où on est parti, arriver à ça, on peut avoir une certaine satisfaction, j'ai envie de dire. Plus, je vais dire qu'il va falloir à ce moment-là décider d'un objectif à ce moment-là. On va dire qu'on a un peu dégrossi. Je veux dire, on a fait vraiment le premier travail. Donc ici, face à la généralité, je pense qu'on est pas mal. Hein. Donc on est vraiment parti de pas grand-chose. Regardez maintenant, hop, le corps il suit carrément la main, ça bouge bien dans tous les sens. Et hop, on va l'avant. À moins qu'il y ait encore une pierre qui aurait lâché. Ouais. Et hop. Oui, ça, encore une pierre qui a lâché. Donc dire qu'on ne sait pas au départ. Hein, ça. Hop. Donc on réessaye. Tu l'as bien, un miracle, quoi. Oh, miracle. C'est pas mal, hein? Donc, ça, c'est une pierre qu'il va falloir travailler, retravailler, retravailler. Hein. Donc voilà, nous voilà à la fin d'un équilibrage. On pourrait aller plus loin, je pense. Mais dans l'immédiat, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. On va stopper là maintenant dans l'immédiat. Ça va? Parti. Et ben voilà, on va clôturer la séance ici. Tout d'abord, je voulais te remercier, Caroline, pour ta présence. On va se tutoyer, voilà. Et ta confiance, surtout, parce que c'était pas. Voilà, c'est pas. Tout le monde n'accepte pas de faire une séance comme ça devant la caméra. On va un peu clôturer sur toi, tu penses un petit peu de ce qui vient de se passer. Avais-tu un peu une idée? Tu m'as dit que tu étais déjà venu, mais tu n'avais pas participé à une séance, mais tu m'avais déjà vu faire dans la boutique sur quelqu'un d'autre un équilibrage. Quelle était ta vue avant et quelle est maintenant ta vue après avoir passé quelques temps avec moi sur un équilibrage te concernant? Donc voilà, si tu as quelques mots à dire. Oui, déjà merci pour cette expérience, c'était vraiment très très enrichissant. Donc oui, pour l'avoir vu, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points d'interrogation par rapport à l'énergétique, est-ce que ça marche vraiment, etc. ou pas. Et pour l'avoir testé ici par moi-même, c'est vraiment de laisser aller le corps en fait et de se rendre compte de ses blocages et de ce qui bouge et de ce qui ne bouge pas, en fait, de l'inconscient peut-être et l'énergétique qui travaille. Et c'était une super chouette expérience. Donc voilà, merci pour ça. Merci Caroline, merci beaucoup. On vous remercie encore une fois de nous suivre, évidemment. J'espère que cette expérience vous plaira et vous parlera tous. Merci, un tout grand merci à toi. Allez, au revoir.